Luc Nédorceli qui vous dit bonsoir, que Dieu vous bénisse. Et vous venez d'entendre une musique, il n'y a personne qui soit comme Dieu. Alors, je salue nos super branchés qui sont déjà là, qui nous envoient des textos, qui ne veulent pas rater cette émission. Et je vous dis, je vous aime tous et toutes. Merci pour votre fidélité à Dieu. Merci parce que, à travers cette émission, vous découvrez Dieu sur un autre sens. Et vous vivez davantage dans l'intimité de Dieu. Merci pour vos témoignages. Merci. Nous saluons notre sœur Edmonde, qui est déjà à Nantes. Et nous saluons tous nos super branchés qui regardent sur le net grâce à notre technicienne Michel Midi. Nous saluons notre technicienne à la technique Jeannette, très professionnelle. Et ce soir, nous allons continuer un sujet qu'on avait déjà commencé il y a de cela 2 semaines. Nous allons traiter une autre partie de ce sujet-là. Et c'est comment rester chrétien dans ce monde. Nous allons inviter l'Esprit Saint de venir nous assister. Pour commencer, je vous invite à prendre une position de prière là où vous vous trouvez pour demander à Dieu de venir, pour demander à l'Esprit Saint de venir préparer nos cœurs pour cette rencontre d'amour avec Dieu. Mon frère, ma soeur, écoutons cette musique avec Bénédicte Lamartine. Cette musique qui va nous aider à nous préparer. Et que l'Esprit Saint de Dieu nous assiste. Écoutons cette musique. Scusa, l'autre musique c'est Jessica EDW. Oui, c'est ça. Pas mettre problème ici. Oui. Pas mettre problème. Les 3 sont préparés. Belle petite.
Merci, merci Seigneur, Dieu d'amour. Mon frère, ma soeur, je bénis le nom du Seigneur. Cette musique nous a aidés d'entrer dans l'intimité de Dieu. Et comme Jeannette à la technique a dit, oh, quelle belle musique. J'espère que ça vous a plu aussi. Vous savez, pour recevoir l'onction de Dieu, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 20 minutes, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre plusieurs jours. Vous vous souvenez de l'histoire du prophète Élie? Il était caché dans une grotte. Lui qui parlait avec Dieu souvent. Mais ce jour-là, il a passé des heures en espérant entendre la voix de Dieu. C'était en vain. Il a passé une journée. La Bible nous dit, c'était le 3e jour. Il y avait une brise qui caressait son visage. Et dans cette brise, comme une brise spirituelle, un vent tout doux. Et c'était à un moment comme ça que le Seigneur était venu lui parler. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps pour prier. Nous n'avons pas le temps pour chanter. Nous n'avons pas le temps pour adorer. Mais permettez-moi de vous dire, il y a un pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un pasteur, c'est un frère. Il y a un prêtre. Les deux sont décédés. Il y a le père Simoli et il y a le frère Taylor, un catholique et un baptiste. Ces deux-là, ils prennent environ 1 heure. Quand ils vont prêcher, ils prennent environ 1 heure pour adorer. Pour adorer, pour recevoir l'onction de Dieu. Comme je vous dis, l'onction peut venir dans 5 minutes, mais ça peut venir aussi après quelques heures. Mais imaginez-vous aujourd'hui, nous n'avons plus le temps pour le Seigneur. Nous avons tellement de choses à faire, mais nous n'avons même pas assez de temps pour le Seigneur. Et c'est pourquoi bon nombre de personnes ne reçoivent pas l'onction de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Et je vais vous donner un conseil, un secret. Le malin, quand il ne peut pas nous atteindre, quand il a tout essayé
pour nous faire dérouter de la route du Seigneur, quand il a tout essayé, il n'a pas réussi, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des préoccupations. Et parce que quand on est préoccupé, on n'aura plus le temps pour le Seigneur. On va être fatigué. On n'aura même pas le goût de prier parce qu'on est fatigué. Mais c'est ça, c'est ce que nous vivons dans ce monde, mon frère, ma soeur. Mais il y a des gens qui ne savent pas que, fort souvent, c'est le malin qui organise tout ça. On ne va pas mettre tout sur son dos pour dire que c'est le malin, parce qu'il y a l'indiscipline aussi. Mais, ce que je viens de vous dire là, c'est un secret. Faites attention, parce que le malin utilise notre temps contre nous pour nous faire dérouter de la parole de Dieu. Parce que cette musique que nous venons d'écouter là, nous a fait plonger. Et en écoutant des musiques comme ça, on s'approche de Dieu, de l'intimité de Dieu. Et comme Jeannette a dit, oh, quelle belle musique. Parce qu'on sent le contact avec Dieu. Et c'est pourquoi je demande à l'Esprit Saint de venir vous habiter en ce moment, d'agir en vous. Le Seigneur nous dit, il ne nous refusera jamais son Esprit Saint si nous faisons la demande. Dieu d'amour, au nom du sang versé de Jésus ton Fils, fais agir en nous ton Esprit Saint. Lui seul est capable de nous aider à rester sur ton droit chemin. Lui seul est capable de nous enseigner. Et c'est ton Fils Jésus même qui l'a dit avant de monter vers toi. Il a dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera la vérité tout entière. Père, fais agir en nous ton Esprit Saint. Et mon frère, ma soeur, vous qui regardez sur Facebook, vous qui écoutez la radio, je vous demande de faire cette prière maintenant. Dis, Père, fais agir en moi et citez votre nom. Fais agir en moi ton Esprit Saint. Je vous demande de faire cette prière maintenant. Seigneur, Dieu d'amour, au nom de Jésus, fais agir en moi ton Esprit Saint. Dites ça, mon frère, ma soeur. Dites ça, mon frère, ma soeur. Père, au nom de Jésus, fais agir en moi ton Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est déjà en nous depuis notre baptême. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons jeté. Parfois, nous ne voulons même pas lui adresser la parole. Or, Jésus disait, moi je m'en vais. Mais je ne veux pas vous laisser orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que nous faisons de l'Esprit Saint? Nous méprisons l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit, n'éteignez pas l'Esprit qui est en vous. N'éteignez pas l'Esprit. Ce soir, mon frère, ma soeur, je vous demande encore à refaire cette prière. Dieu d'amour, fais agir en moi ton Esprit Saint. Et si vous pouvez faire cette prière pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, je vous invite à le faire.
Parce que quand l'Esprit Saint agit en nous, mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus les mêmes personnes fainéantes qui croient qu'on ne peut rien faire, on ne peut si, qui pleurent, qui crient, qui demandent. Mais quand l'Esprit Saint agit en nous, mon frère, ma soeur, nous sommes une autre personne. Nous voyons ce que les yeux de la chair ne peuvent pas voir. Nous pouvons faire ce que les humains ne peuvent pas faire quand l'Esprit Saint agit en nous. Merci mon Dieu d'amour. Comme Carole Loyer t'appelle. Merci mon Dieu d'amour. Parce que ce soir, ton Esprit Saint va agir dans plusieurs cœurs qui écoutent cette émission, qui regardent cette émission. Et ce soir, je te dis merci, parce qu'ils seront d'autres personnes renouvelées par ton Esprit Saint. Et c'est au nom de Jésus, je te prie, lui qui vit et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je vais vous faire écouter une musique gravée sur mon dernier album, une musique dédiée à Carole Loyer, qui aime cette musique. Mais elle est québécoise, mais la musique est en créole. Mais on dirait, elle comprend tout. Mais elle m'a demandé cette musique souvent. Alors, cette musique vous est dédiée, vous aussi. Et Jésus t'a aidé. Le Seigneur peut t'aider. Alors, écoutons cette musique. Avant elle ne voulait pas passer le... La publicité. Oui, je ne sais pas celle... Après la musique. Hein? Après la musique, tu vas passer la publicité? Non? Non. Ok, je peux continuer. Non, continue jusqu'à 11h. Jusqu'à quand vienne Willy. Ok, c'est bon. Et c'est lui qui me doit dire quelle publicité. Ok, c'est bon. Et c'est lui qui doit faire Méga Meuble, qui est déjà en retard. Ça fait longtemps qu'il aurait tout l'a fait. D'accord. Sauf te rappeler qu'à 11h, je passe le Legal Line. Ok, c'est bon. Et puis, tu peux continuer jusqu'à Willy qui arrive. Elle, ça dure 7 minutes, cette chanson. Ok, on ne va pas jouer toute. Hein? On ne va pas jouer toute la musique. Non? Mais on peut-être 3 minutes. Tu me le diras quand tu Oui. Je te fais le signe. Il y a des jours levés dans la vie, tout problème yo vini ensemble, même pour famille ou abandonné, ou senti ou contre. Si seulement au carrelé Jésus, côté toute chajou yo bali, li qui remet ou à l'infini, la vie n'est que vous en mi moins, la comprend nous. Même si tout le monde a parlé au mal, ça ou pas fait yo dit ou fait, la comprend nous. Amis, moi, la comprends nous. Il y a des épreuves où à passer, des maladies tombées sous. Il ne t'abandonnera jamais, rien vous sentir ou contre. Même si tu te sens seul. Oh mon ami, je t'invite à croire. Il y a des jours levés dans la vie, tous ont essayé par marcher, par écouter ou pas le sortir, sentir ou contre.
chacun de nous. Remplis-nous de la force de ton Esprit Saint. Par contre, quel problème que vous traversez? Par contre, quelle difficulté qui est campée devant vous aujourd'hui? Par contre, combien d'échecs que vous prenez déjà? Mais je dis à vous tout le bagage. Je voulais partager avec vous l'expérience par moi. Je voulais partager avec vous tout témoignage en pile monde que vous connaissez. Comment bon Dieu sauve vous. Comment bon Dieu change le diagnostic que le docteur fait. Samim, quel que soit le problème que vous avez là, nous voulons tout le monde qui a aidé vous. Pas perdre l'espoir. Somme ça que nous sommes pas là. Docteur est mal là pour le mourir. Mais bon Dieu change les bagailles. Il a fait le bon tout. Nous le croyons. Si bon Dieu parti, c'est fini. C'est pas fini. Nous le croyons. Quel que soit le problème que vous avez là, pas perdre l'espoir. Nous le croyons. Il y a un monde qui est caillé. Et c'est de monde ça que nous parlons. Nous dirons les Jésus. Nous voulons tout croire. Les cailloux. Merci Jeannette à la technique. Et merci à Sœur Edmond qui nous dit très belle musique et les paroles sont touchantes. Et merci, salutations à tous nos super branchés, Sœur Janina, Sœur Carole Loyer, à Sœur Réjeanne Joseph, Sœur Ifrodite, Frère Jean-Louis, Frère Titi, Frère Sego, Sœur Louise Abraham, Sœur Lucien, Sœur Marie-Carmel Chérie, Sœur Frère Jean-Paul, Frère Edouard Manu, Sœur Adeline, Sœur Rita, et beaucoup de personnes. Là, je ne peux même pas citer tous les noms. Et ce sont des super branchés qui ne ratent jamais cette émission. Sœur Nicole, salutations à Madame Willy Forge, Sœur Anne, Sœur Yvonne, Sœur Tatiana, Sœur Véronique. Il y a tellement de noms, je ne peux même pas citer tous les noms, mais vous êtes tous salués parce que je sais que vous êtes fidèles à Dieu. Et salutations sur le web à toutes les personnes qui regardent, qui partagent nos vidéos sur Facebook Live, qui partagent et qui permettent à d'autres personnes d'écouter l'émission ou bien d'entendre un enseignement. Alors ce soir, nous allons parler de comment rester chrétien dans ce monde. Merci à Michel Midi qui fait un travail colossal. Parce que vous savez, et Jeannette à la technique, et moi, ce n'est pas mon point fort. Michel fait le travail sur le web, mais ce n'est pas mon point fort non plus. Mais chanter, prier, ça c'est mon point fort. Et d'autres choses aussi. Mais c'est juste pour vous dire que quand on est une équipe, on peut faire tout très bien. Alors, j'ai regardé vraiment un enseignement qui a été vu par 400 et quelques personnes. Et c'est grâce à Michel Midi qui a fait le travail. Et vraiment, beaucoup de commentaires sur le web pour ça. Mais aujourd'hui, nous allons continuer le sujet qu'on avait commencé il y a cela 2 semaines. Où, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais le goût de chanter ce soir. Parce que parfois, on a envie de chanter, on a envie d'adorer, on a envie de partager. Mais comme vous savez, on est dans une station payée, on n'a pas beaucoup de temps, on a juste 1 heure. Alors, c'est le moment aussi de continuer avec la parole de Dieu qui est un médicament extraordinaire. Comment rester chrétien dans ce monde? Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on avait parlé de ça,
je vous ai parlé de la technologie, le bon côté et le mauvais côté. Je vous ai dit, il y a des jeunes qui n'ont plus de rêve maintenant. Parce que ces jeunes-là jouent dans le Xbox tout le temps, dans les jeux vidéo. Ces jeunes-là, ils jouent tout le temps à ça. Ils n'ont plus de vision. Parce que j'ai rencontré un jeune, il m'a dit, moi je peux passer 12 heures. Je peux passer 12 heures. C'est-à-dire, 12 heures à faire quoi? À jouer. Et c'est pourquoi je vous dis, ça c'est le mauvais côté de cette technologie-là. Mais le bon côté aussi, regarde, je suis en train de faire l'émission, mais vous pouvez me regarder en live. Vous voyez un beau garçon et vous dites, waouh, quel est... je ne sais pas, bon, qu'est-ce que vous dites, hein? Vous voyez un beau garçon. C'est grâce à la technologie. Alors, les deux belles femmes qui sont là, alors je vois qu'elles rient, je ne sais pas si elles se moquent de moi, mais... Non. Mais je me souviens qu'on m'avait dit que j'étais beau quand j'étais petit. En secondaire, premier secondaire, on m'avait dit, peut-être tu es beau. Je dis, ah oui. Et il y avait les 5 plus belles filles de la classe. Il y a une qui m'avait dit, j'aimerais bien rencontrer ta mère. Et pour lui dire que pourquoi elle n'avait pas fait 5 Luckner. Je dis, ah, mais je suis beau vraiment, c'est une blague de l'enfance. Alors, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, oh, les 5 plus belles filles de la classe voudraient que. Bon. Et pourtant, bon, c'était des choses passées d'enfant. Blague à part. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vous ai dit, il y a de bons côtés dans la technologie. Vous êtes en France et il y avait quelqu'un qui était en voyage à Londres, mais qui ne voulait pas rater l'émission. C'est grâce à la technologie. Et il y a un bon côté aussi. Mais, je vous ai dit, évitez les mauvaises choses de cette technologie-là. Je viens de vous citer quelques exemples. Il y a des gens qui n'ont plus de temps pour prier. Mais ces gens-là, ils peuvent passer des heures sur Facebook. Ils peuvent passer des heures sur les médias sociaux. Mais ils n'ont plus de temps pour lire la Bible. Ils n'ont plus de temps pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre catégorie des choses qui peuvent nous empêcher de rester chrétiens dans ce monde. Je vais vous parler de la tentation, ou bien des tentations. Le Seigneur Jésus nous a dit, on va vous traîner devant les tribunaux. On va dire toutes sortes de faux témoignages sur vous. Toutes sortes de blasphèmes. Ça, c'est pour les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que être chrétien, c'est juste croire en Seigneur Jésus et puis c'est fini. Mais ils oublient que être chrétien aussi, ce que Jésus nous a dit, pour avoir dire la vérité, même la mort nous attend. Et vous connaissez le Père Simoli. Je ne peux pas confirmer ce que je viens de dire là, mais il y avait une grande assemblée au parc, au stade à Port-au-Prince. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes. Mais Père Simoli parlait de l'argent Petro-Caribé. Vous savez, c'est ce qui fait actualité en Haïti. Maintenant, 3 milliards de dollars
et qui ont été détournés, etc. etc. On ne sait pas qui, on ne peut pas trouver les coupables. Mais lui, il a dit, c'est injuste ce que vous faites là, vous les dirigeants. Ça, il l'avait dit. Et peut-être il avait dit d'autres choses encore. Mais savez-vous quoi? Il y a des gens qui disent, on va lui faire payer. De quel droit ose-t-il parler comme ça avec nous? Ça, c'est juste des rumeurs. On ne peut pas dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais ce que je vous dis, les apôtres, ils ont tous été tués pour avoir dit la vérité. C'est-à-dire, quand nous sommes chrétiens, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui nous attendent. Et le Seigneur Jésus nous dit, il y aura toutes sortes de tentations pour vous faire dérouter de la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui oublient déjà ce que j'ai dit. Il y a cela 2 semaines dans cette émission où j'ai parlé de comment rester chrétien dans ce monde. Qu'est-ce que je vous ai dit pour rester chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit Saint de Dieu. C'est pourquoi je viens de faire la prière pour demander à Dieu de nous envoyer l'Esprit Saint pour agir en nous. Parce que vous avez besoin de l'Esprit Saint pour rester chrétien dans ce monde. Parce que imaginez-vous, vous travaillez quelque part. Vous avez besoin de promotion. La personne qui est chargée de vous donner cette promotion-là, elle vient vous faire des offres désagréables. Toi, tu es chrétien ou chrétienne, mais tu veux cette promotion. Eh bien, laissez-moi vous dire que bon nombre de personnes sont tombées dans des cas comme ça. Pour une raison ou une autre, ils oublient s'ils sont des chrétiens. Et dans ce monde, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais comment rester chrétien devant toutes ces choses? Toutes ces tentations, comment rester chrétien? Imaginez-vous Jésus, qui est Dieu. Le malin était venu tenter Jésus dans le désert. Il était venu avec toutes ces tentations. Imaginez-vous, lui qui est Dieu, le malin est allé lui tenter. Et nous autres? Mais comment rester? Comment passer à travers ça? Comment passer à travers les tentations? Comment rester? Je vais vous lire Deutéronome chapitre 4, qui va nous dire comment. Deutéronome chapitre 4, verset 1 au verset 6. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, que vous donne l'Éternel, votre Dieu. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez
les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés auprès de Baal-Péor. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai compris quelque chose dans cette lecture. Deutéronome chapitre 4, verset 1er au verset 6. Le verset 4 nous dit: et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Et le verset 2, verset 1er, verset 2, nous dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, si nous voulons rester chrétiens, si nous voulons rester sur le droit chemin, nous ne devons pas oublier les ordonnances de l'Éternel, notre Dieu. Comme je vous dis, dans ce monde, j'avais pris l'exemple de la technologie, mais je vous dis, il y a tellement de choses dans ce monde qui peuvent nous faire dérouter de la parole de Dieu, qui peuvent nous faire oublier le Christ. Parce que dans la première émission, je vous ai dit, il est bon de jouir, de passer du moment, d'être heureux, de fêter. Parce que Romains chapitre 12 nous dit: réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est-à-dire, c'est important d'organiser des moments de barbecue, des moments de fête, des moments de concerts, de réjouissance, des fêtes, tout ça. C'est important. Réjouissez-vous. Il n'y a aucun péché là-dedans. Mais, mon frère, ma soeur, Saint Paul nous dit, en toute chose, il ne faut pas oublier les ordonnances de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens oublient ce que Dieu nous dit. Avec les préoccupations de ce monde, les gens oublient. Ils n'ont plus le temps. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'évangéliste Taylor de Regretter Mémoire et de Père Simoli de Regretter Mémoire. Ces deux-là, ils prennent du temps pour le Seigneur.
quand tu vas assister à un service de Frère Taylor, si tu es pressé, tu ne peux pas. De même pour Père Simoli. Si tu as une personne qui n'a pas de temps et tu es toujours pressé, tu ne peux pas. Parce que ces gens-là, ils disent, il y a un prêtre au Cap Haïtien aussi qui s'appelle Arlie Lecor. Ce prêtre-là, lui, quand il fait il fait la consécration de pain, eh bien, lui, il prend le temps. Tout le monde dit, mais mon père, on est pressé. Est-ce que tu peux aller plus vite? Les gens ont dit ça. Il dit, mais imaginez-vous, si nous obéissons aux lois de ce monde, nous allons oublier les lois de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Marc chapitre 7, verset 8. Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à des traditions des hommes. Vous laissez de côté les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi les gens, ils n'ont plus de temps. Ils n'ont plus de temps pour les bonnes choses. Maintenant, c'est comme si ils veulent suivre le monde. Ils veulent suivre le courant de ce monde-là. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur vous dit, prenez le temps pour vous. Comme je vous dis, prenez le temps pour vous faire belle. Prenez le temps pour sortir. Prenez le temps pour aller au cinéma. Prenez le temps pour chercher quelques moments de loisir. Ce n'est pas juste travailler. Prenez le temps pour vivre. Prenez le temps aussi pour prier. Prenez le temps aussi pour rester en communication avec Dieu. Pourquoi vous faites les autres choses? Pourquoi vous faites tout ça? Vous faites belle, vous sortez, vous faites toutes les autres choses. Pourquoi vous oubliez l'essentiel? Et ce soir, mon frère, ma soeur, je vous invite à se tourner vers Dieu. Si vous l'avez abandonné, si vous l'avez méprisé, si vous l'avez rejeté, si vous l'avez oublié, je vous invite à se tourner vers Dieu. Lui qui t'attend, lui qui vous attend. Si vous n'avez pas de Bible chez vous, je vous invite à acheter une Bible. Si vous n'avez pas du temps pour lire la Bible, je vous invite à prendre au moins 2 minutes, 3 minutes pour lire la Bible. Parce que Jésus reproche aux pharisiens, dans Marc chapitre 7, verset 8, ces pharisiens-là qui, au lieu de rester attachés, disons, à la parole de Dieu, mais ces pharisiens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchent à critiquer les gens. Comme il y a des gens dans ce monde qui jugent tout le monde. Au lieu de parler de l'amour, au lieu de vivre dans l'amour, de pardonner, mais ces gens-là critiquent. Alors Jésus dit, vous laissez de côté les commandements de Dieu. Parce que ces pharisiens disaient à Jésus, pourquoi tes disciples mangent avec des mains sans laver? Et mon frère, ma soeur, je vous dis ce soir, attachez-vous au commandement de Dieu. C'est ce que Deutéronome nous dit. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Parce qu'il y a toutes sortes de tentations, mon frère, dans ce monde-là. Il y a toutes sortes de tentations qui vont vous frapper. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas les ordonnances de Dieu avec vous, vous allez tomber, vous allez abandonner. Et ce soir, pour rester chrétien dans ce monde, je vous invite à prier. Je vous invite à... Vous voyez, je vous ai dit de faire toutes les autres choses comme fêter, manger, jouer, faire tout ce que vous voulez parce que ça fait partie de la vie. Parce qu'il y a des gens, moi j'aime pas ça, des gens qui travaillent mais qui ne veulent même pas
leur donner un peu de réconfort pour eux-mêmes. Ça, c'est pas bon. Je vous ai dit de prendre le temps pour vous. Allez. Moi, je suis allé à Cuba dans un voyage tout inclus. J'ai dit, mais c'est bon. J'ai rencontré pas mal de Québécois. Il dit, ça, je me donne ce cadeau 2 fois par année. Parce que aller, bon, moi je dis Cuba comme ça, là, mais aller dans un pays, dans un voyage tout inclus, c'est un vrai cadeau. Tu te reposes, mais tu te donnes beaucoup de loisirs. Mais c'est vraiment comme un coin où tu trouves tout ce que tu as besoin. C'est juste pour te dire, vous pouvez vous donner des cadeaux comme ça. Vous pouvez chercher des moments, festoyer, organiser des moments de réjouissance. Vous pouvez tout faire. Mais, mon frère, ma soeur, il ne faut pas mettre de côté les ordonnances de Dieu. Parce que le malin, il va venir vous frapper. Si vous n'avez pas, si vous ne savez pas comment riposter, si vous ne savez pas quoi dire, eh bien, vous allez tomber. Je me souviens, un jour, j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis, et puis, bon, moi, je respecte les gays. Je respecte parce que si la personne est gay, je respecte ça. Mais si je ne suis pas gay, tu dois me respecter aussi. Et puis, mais lui, il m'a dit, toi là, qui penses que tu es saint, tu sais, si je te donne 250 000 $, est-ce que tu ne vas pas faire ça? Mais je dis, mais non. Moi, je ne vais pas t'insulter, tu ne dois pas m'insulter. Et c'est ça, mon frère, ma soeur, ce sont des tentations de toutes sortes qui vont venir nous toucher. Alors, on va identifier la radio et puis on va faire la prière de la fin. Merci, et sœur Jeannette. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons conclure juste en vous disant que ce soir, le Seigneur frappe à votre porte. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons nous aimer mutuellement. Au lieu de critiquer, partageons l'amour. Au lieu de juger les autres, partageons l'amour. Priez avec sagesse. Vous savez ce que et la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 6. Vous observerez et vous mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Si vous mettez en pratique les paroles de Dieu, vous n'allez pas juger vos frères et sœurs. Vous n'allez pas les condamner non plus. Vous allez agir comme une autre personne. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de juger personne. Le Seigneur ne nous demande pas de condamner personne. Pourquoi les condamner? Pourquoi les juger? Qui êtes-vous pour condamner? Le Seigneur nous demande de nous aimer mutuellement et d'être sages. Et mon frère, ma soeur, ce soir, si vous avez l'habitude de critiquer des personnes, je vous demande de prendre une résolution ce soir, de ne plus faire ça. Si vous avez l'habitude de juger les gens, vous pouvez déposer votre main sur votre cœur et faire une promesse à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à ne plus faire ça. Parce que mon frère, ma soeur, le Seigneur nous aime. Tous et toutes. Comme nous sommes. Il ne cherche pas à nous juger. Mais le Seigneur nous demande une transformation. Alors, si tu vois ton frère, ta soeur, fait quelque chose de pas correct, au lieu de juger, de condamner, eh bien, tu peux prier pour lui ou pour elle. Parce que l'amour de Dieu, quand il habite quelqu'un,
tu vas tout de suite sentir ça. Alors nous allons prier pour vous ce soir. Je vous demande de prendre une position de prière. Et je demande à Jeannette si elle peut mettre l'intro de Bénédicte Lamartine, cette prière, cette musique, qui, quand j'écoute cette prière, c'est comme le contact avec le ciel qui s'ouvre. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends cette prière, cette musique, eh bien, c'est comme si les portes du ciel s'ouvrent et je suis connecté. Eh bien, mon frère, ma soeur, si vous êtes abandonné, si vous êtes méprisé, si vous êtes délaissé, merci Jeannette pour cette musique. Si vous êtes humilié ce soir, si vous attendez un miracle, si vous êtes malade et vous attendez un miracle, je vous demande tout simplement à ouvrir votre cœur. Et à contempler cette grâce, ce miracle, à visionner ce miracle. Je vous demande de visionner cette victoire. Prenez le temps pour faire ça. Si vous attendiez quelque chose depuis longtemps, je vous invite à visionner cette chose. Alléluia. Moi, Lucner d'Orcelli, je ne peux pas vous donner ça. Mais je connais quelqu'un qui peut vous donner ça maintenant. Son nom est Jésus. Et c'est son Père qui nous donne. Le Dieu Yahvé. Père du ciel, au nom de Jésus, ton Fils, je te demande de ne pas regarder nos fautes et nos péchés, mais de faire pleuvoir sur nous ce soir ta grâce, ta miséricorde. Donne-nous le courage de ne plus recommencer certaines choses. Mais au nom de Jésus, je te demande un miracle pour les personnes aveugles, pour les estropiés, les personnes paralysées, les personnes qui sont séparées, qui souffrent de cette séparation, Seigneur. Je te demande un miracle ce soir pour les couples en difficulté. Je te demande un miracle ce soir, Seigneur, pour les personnes qui vivent seules. Oh, ces personnes-là sont tannées de coucher seules dans un lit, Seigneur. Je te demande un miracle, Seigneur, ce soir pour ces personnes qui sont tannées de coucher seules dans un lit. Je te demande un miracle ce soir pour ces personnes qui croient, Seigneur, qui ont pris du temps pour toi, pour écouter cette émission, Seigneur. Je te demande un miracle dans leur vie ce soir, Seigneur. Il y a des personnes qui pleurent, Seigneur, des personnes qui attendent des années. Je te demande un miracle pour ces personnes, Seigneur. Il y a des personnes qui sont malades, Seigneur. Les médicaments ne peuvent rien faire. Je te demande un miracle pour ces personnes ce soir. Tu es le seul, Seigneur. Tu es capable de le faire. Je te demande un miracle au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Et je crois que le miracle est possible ce soir. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci parce que ce soir même, tu vas transformer la vie
des dizaines de personnes. Je Amen. te rends grâce. Merci, mon Dieu d'amour. Tu me montres. Il y a des personnes qui vont réécouter cette émission, qui vont être guéries, qui vont être touchées, qui vont être libérées. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. On va juste écouter la musique pas mété, problème mieux. Puis repasser, bon Dieu. Et c'est sur cette note, je vous dis, vous pouvez lever les mains vers le ciel pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour vous ce soir. Si vous croyez que le Seigneur fait un miracle, eh bien, vous pouvez commencer à bénir le nom du Seigneur. Il est le Dieu pour qui rien n'est impossible. Alors, si vous croyez que le Seigneur fait quelque chose pour vous ce soir, vous pouvez lever les mains vers le ciel pour dire merci. Et écoutons cette musique.